marre de voir tous ces déchets par terre et que comptez-vous faire? Alors, oui, c'est insupportable. C'est insupportable et c'est scandaleux de voir tant de déchets par terre parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas les services de la ville qui vont la nuit déverser des déchets sur les trottoirs pour avoir du travail le lendemain. Il y a quelque chose qui est vraiment très frustrant parce qu'au plus on nettoie, évidemment, au plus les déchets arrivent. Et donc effectivement, on pourra en avoir marre, mais on ne doit pas en avoir marre. On doit continuer à travailler, on doit continuer à travailler en rappelant les bonnes manières de faire, en faisant de la prévention, en rappelant les règles pour vivre ensemble, parce que encore une fois, c'est notre espace public commun, c'est l'espace de tout le monde. Et on doit également nettoyer, on continue toujours à nettoyer, on nettoie sans arrêt les mêmes endroits tous les jours à travers la ville. Et on doit également punir. Et on essaie de renforcer pour l'instant et la prévention et le nettoyage avec de nouvelles machines, avec de nouveaux outils, et également la répression, c'est-à-dire qu'on essaie d'être plus dur avec ceux qui ne respectent pas les règles. Serait-il possible d'avoir un parc à conteneurs sur la doucherie? Merci. Alors, on ne sait pas mettre de parc à conteneurs partout. On est déjà très très bien couvert au niveau des parcs à conteneurs sur Charleroi. En rajouter, ça on ne sait pas le faire. Par contre, il faut évidemment qu'on continue à en faire la publicité. Ces parcs sont très facilement accessibles en semaine, également le week-end, le samedi. Et donc chacun doit avoir le réflexe d'aller au parc à conteneurs, ou si par exemple une personne ne sait pas se déplacer, notamment pour des encombrants comme des vieilles cuisinières, des vieux frigos, on a un service gratuit qui vient à domicile et qui peut aider à se débarrasser gratuitement de ces encombrants. Serait-il possible de mettre plus de poubelles colorées attrayantes? Alors, encore une fois, ce n'est pas le nombre de poubelles qui va permettre de rendre la ville plus propre. Contrairement à ce qu'on pense, si on va dans des quartiers d'habitation, si on met plus de poubelles, on aura plus de pollution. Parce que les gens viennent déposer leurs vieilles télé, leurs vieux matelas à côté des poubelles. Sur l'aspect coloré des poubelles, ce qu'il faut, c'est qu'elles s'intègrent aussi dans le mobilier urbain. Les poubelles, avec les bancs, c'est ce qu'on appelle le mobilier urbain. Et pour l'instant, la question tombe bien, Charleroi, on est en train de réfléchir sur tout le mobilier urbain. Et on va changer ce mobilier, on va essayer d'avoir un mobilier plus beau, plus attractif, plus efficace. Mais ce qui compte surtout, ce n'est pas tellement la couleur de la poubelle, c'est le fait que les gens déposent leurs déchets dans la poubelle. C'est ce qui est important. Pourquoi ne pas mettre des panneaux avec des slogans à proximité des poubelles? Alors c'est une excellente question et justement c'est un des projets que l'on est en train de préparer, c'est de mettre des messages, de rappeler les bons comportements, de mettre aux endroits où on sait qu'il y a des dépôts clandestins des informations, par exemple sur la ressourcerie, donc sur le fait qu'on peut venir gratuitement faire enlever ces encombrants. Et donc ces messages-là, effectivement, c'est une bonne question, on est en train d'y penser et dans les mois à venir, il y aura des projets qui sortiront de terre. Serait-il possible de diminuer le prix des sacs? Le prix des sacs, en fait, est calculé officiellement sur base d'une méthode de calcul, d'une règle officielle en fonction des coûts de pollution, des coûts de gestion des déchets dans une ville. Ce qui veut dire que les coûts de Charleroi reflètent, le coût du sac en fait reflète le traitement notamment des déchets des pollueurs. Tant que la pollution ne diminue pas, tant qu'on n'a pas moins de gens qui font des dépôts clandestins, on est incapable de toucher au prix du sac. Le prix du sac, en fait, c'est un prix vérité. Ça reflète le coût vérité du traitement des déchets. Malheureusement, même si on voulait le faire, on ne pourrait pas, parce que la loi nous l'interdit. On doit fixer le prix du sac en fonction des coûts pour la ville de la gestion des déchets. Serait-il possible d'installer des sacs de crottes pour les chiens? Alors, ça existe, il y en a. Il y en a à travers tout le territoire de Charleroi. On a, je pense qu'on a plus d'une centaine de poteaux qui reprennent ces sacs. C'est sur ce qu'on appelle des canicites. On a toute une série de poteaux qui ont des sacs, qui sont chargés en sacs, sur plusieurs centaines de milliers de sacs chaque année que l'on distribue gratuitement. C'est quelque chose qui existe, mais ce qu'il faut surtout, c'est que les gens aient leurs sacs avec eux. Ça existe, il y a des rouleaux. Dans certains pays en Europe, si on sort son chien sans le sac,
on reçoit une amende. Donc on doit toujours avoir des sacs sur soi. Mais c'est effectivement une très bonne question, parce que c'est la meilleure manière d'éviter ce qui est un peu sale, qui colle malheureusement aux chaussures lorsqu'on marche dedans. Et donc c'est une très bonne suggestion. Pourquoi ne pas mettre les cendriers pour ne plus jeter les mégots en rue? C'est aussi une très bonne suggestion, parce que je vous parlais tout à l'heure du projet de mobilier urbain, donc des poubelles publiques. Eh bien, dans le cadre de ce projet, on a également une réflexion sur les cendriers, que l'on peut mettre sur les façades, notamment des établissements Eureka, des cafés, de manière à éviter que les gens jettent leurs cigarettes en rue. C'est un projet, effectivement, qui va sortir également dans les mois à venir. On a le budget pour, et donc pour l'instant, on est en train de réfléchir à la forme, au design, à la manière dont va être dessiné ce cendrier de rue. Pourquoi ne pas faire des sacs plus solides pour empêcher les animaux de les déchirer? C'est effectivement une bonne question. On a déjà renforcé la solidité des sacs, donc on a changé en fait l'épaisseur des sacs. Malheureusement, face aux griffes d'un chat, tu devrais avoir un sac en métal, ou aux griffes d'un animal, ou aux mâchoires d'un animal. On est obligé d'avoir des sacs extrêmement solides. Ce qu'il faut, c'est surtout éviter de sortir son sac trop tôt. Les gens sortent parfois le sac au matin alors que le ramassage a lieu le lendemain matin. Donc il faut sortir son sac dans un délai raisonnable avant le ramassage par l'ICDI. C'est surtout ça la solution, parce que réaliser des sacs dans un matériau indestructible, ça coûterait beaucoup trop cher. On parlait du coût des sacs. Il y a évidemment un rapport entre le coût des sacs et leur résistance. On peut augmenter la résistance d'un sac, mais le sac coûtera beaucoup trop cher. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est terminé? Toi, tu avais des questions? Non? Ok. Est-ce que quelqu'un a une question qui lui est passée par la tête maintenant, pendant le truc? Il dit, oh merde, c'est un sujet, j'aurais dû demander. Les professeurs ont des questions. Le professeur? Non? Aucune question. Ok. Et vous? Peut-être un message Et comment, globalement comment... Moi, j'ai une question évidemment pour vous tous ici, parce que vous avez posé vraiment de très bonnes questions. Vous avez tous posé de très bonnes questions, très intelligentes. Vous avez vraiment, avec vos questions, fait le tour, ou en tout cas une grande partie du tour du sujet. Vous avez vraiment abordé toute une série de problèmes que nous, on rencontre. Vous avez abordé des idées également, j'ai entendu des idées auxquelles on réfléchit, donc ce sont de bonnes idées qui vont bientôt être mises en œuvre. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire individuellement pour qu'il fasse plus propre à Charleroi? Parce que la propreté, c'est quelque chose qu'on peut faire en équipe. Tout seul, ça ne sert à rien. Tout seul, moi, je n'arriverai jamais, même avec une bonne pince, à ramasser tous les papiers qu'on peut trouver en rue. Et donc, on a besoin de vous pour que la ville soit propre. C'est vraiment important. Vous savez qu'on veut changer l'image de Charleroi, on veut faire de Charleroi une ville très attractive, on veut être fier de Charleroi. Mais pour être fier de Charleroi, il faut que Charleroi soit propre. Et pour qu'elle soit propre, votre rôle est très important. Parce que demain, ici, ce ne sera plus moi, ce sera peut-être un d'entre vous qui sera échevin de la propreté et à qui des jeunes enfants poseront des questions. Et donc demain c'est bientôt, donc vous devez y penser. J'ai vraiment cette question à vous adresser. Comment allez-vous faire pour améliorer la propreté à Charleroi? C'est peut-être une question à poser et à laquelle réfléchir avec vos professeurs. Mais en tout cas, si l'on veut demain avoir une ville propre, ce qui est certain, c'est que sans vous, on n'y arrivera pas. Merci.